La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. Le jour J est arrivé. Au centre de recherches atomiques de Sprodge, en Sildavie, le lancement de la fusée d'essai, la XFLR-6, vient d'avoir lieu. Tout s'est très bien passé, et selon les prévisions du professeur Tournesol, la fusée commence à tourner autour de la Lune. Depuis quelques secondes, elle a disparu à la vue du poste observatoire, à celle aussi de Miller et de son ami le baron, qui, de leur côté, suivent les opérations de très près en se frottant les mains. Dans quelques heures, la fusée sera à nous. À Sprodge, nos amis ne se doutent de rien. Dire qu'en ce moment, des caméras sont en train de photographier la face inconnue de la Lune. Hein. Et cela, grâce à nous, mon cher Wolf, hein, grâce à nous. Observatoire à station contrôle. Attention. Dans 3 minutes, la fusée va réapparaître. Tenez-vous prêts à reprendre le radioguidage. La voilà. La voilà, en effet. Regardez, professeur. Là, au radar. Observatoire à station contrôle. Attention. Dans 30 secondes, remettez en marche le moteur atomique. Vous permettez que je le fasse, Tintin? Mais volontiers, capitaine. Observatoire à station contrôle. Encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et Attention, pas si fort, voyons. La fusée qui a fait le tour de la Lune pique maintenant vers la Terre en une souple trajectoire. quelle chose magnifique, la technique moderne. Une simple manette et hop, à des centaines de milliers de kilomètres, un moteur se remet en marche. C'est prodigieux. Observatoire à station contrôle. Correction. 0, 0, 9, 8. Répétez. 0, 0, 9, 8. Correction faite. Observatoire à station contrôle. Correction. 3, 2, 7, 6. Répétez. 3, 2, 7, 6. Correction faite. Mais corrigez donc, sacristie. Vous ne tenez aucun compte des chiffres que l'on vous donne. Ah mais je vous demande pardon, mais j'ai suivi toutes vos indications. Je ne suis pas sourd, que diable. Quelque chose qui ne va pas, Wolf. La fusée David Saoud, je ne sais pas ce que c'est. Correction. 7, 8, 5, 2. Corrigez donc, bon sang. Mais je ne fais que ça perlipopette. Oh, fichu, fusée de tonnerre de Brest, tout bâché, où nous voulons rentrer dans le droit chemin. Attends un peu, je t'apprendrai, moi. Je n'y comprends rien. La fusée échappe complètement à notre contrôle. Mais c'est impossible, voyons. Eureka! Je comprends. Ah mais c'est Tintin qui avait raison. Oh, comme j'ai bien fait de l'écouter. Hein? Qu'est-ce que vous voulez dire? Attention, professeur, votre écouteur, professeur. Aïe! Oh là, aïe, aïe, aïe! Oh, mon nez! Le professeur Tournesol s'était lancé vers l'espèce de transistor jaune, une idée de Tintin. Mais dans sa précipitation, il a oublié de débrancher ses écouteurs et le fil l'a brutalement rappelé à la réalité en le faisant tomber à la renverse, le nez écrasé par son micro. Mais en un clin d'œil, Tournesol s'est relevé, s'est débarrassé de son écouteur et... Que faites-vous, professeur? Ah non, monsieur Baxter, non, je ne suis pas fou. Ah mais je ne veux pas que notre fusée, avec tous ses secrets, tombe aux mains d'une puissance étrangère. Expliquez-vous, professeur. Ah, mais car c'est de cela qu'il s'agit. Pourquoi la XFLR-6 ne nous obéit-elle plus?
parce qu'elle a été interceptée par un poste de radioguidage plus puissant que le nôtre et qui utilise la même longueur d'onde. Si nous n'intervenons pas, Dieu sait qui va s'emparer de la fusée. Et qu'est-ce que vous allez faire? Mais aussi vrai que je m'appelle Trifon, cela ne sera pas, car il nous reste un moyen. Et c'est Tintin qui m'en a suggéré l'idée. Un dispositif qui permet de détruire la fusée en plein vol et que j'ai mis au point la nuit dernière. Monsieur Baxter, il faut faire sauter la XFLR6. Vous n'y songez pas, voyons. Observatoire à station contrôle. La fusée a échappé complètement à votre radioguidage. Vous entendez, monsieur Baxter? Alors, que décidez-vous? C'est bien, je vais les avertir. Allô? Station contrôle à observatoire. La XFLR6 a été captée par un poste de radioguidage étranger. Nous allons la faire sauter. Oh, non, merci, monsieur Baxter. Allons, professeur, il faut s'y résigner. Vous allez la faire sauter? Hélas, oui. Alors, du courage, Trifon. Hein? Ah, il en faut, je vous jure, pour détruire ainsi soi-même l'œuvre de sa vie. Allez, hop! Allô? Observatoire? Eh bien, elle a sauté? Sauter? Non. Au contraire. Elle continue à s'éloigner de plus en plus. Hein? Mais enfin, que s'est-il passé? Oh, malheur, mais tout est perdu. Perdu, nos secrets, nos découvertes, tout ça va tomber en des mains étrangères. Oh, monsieur, c'est épouvantable. Voyons, monsieur Tournesol, calmez-vous. Trifon, je t'en Oh, supplie. non. Et les photographies de l'autre face de la Lune, perdues, elles aussi. Oh, c'est affreux. Aïe, oula, mais arrêtez. C'est affreux. Oh, ma barbe. Mais c'est ma Mais barbe que laissez-moi. vous arrachez, professeur. Dégage. C'est ma barbe, ce ne sont pas vos cheveux que vous arrachez. Oh! Ah, ça y est, il a tout de même lâché. Tintin, qu'est-ce que vous faites sous la table? Ouais. Je crois que j'ai trouvé pourquoi notre dispositif n'a pas fonctionné. Regardez, professeur, 2 fils déconnectés. Ce sera vite réparé. Passez-moi un petit tournevis, s'il vous plaît, vite. Mais en attendant, la fusée continue sa route dans le ciel étoilé vers une destination inconnue. Alors, Tintin? Alors, Tintin, vite. Oui, ça y est. Cette fois, je crois que ça va marcher. Allez, allons-y. Observatoire à station contrôle. La XFLR6 a fait explosion. Plus rien à observer. Et voilà tous les efforts du malheureux tournesol anéantis. À la station contrôle, la consternation succède à l'affolement. Cependant que chez les espions étrangers qui suivaient le vol de la fusée, avec une certaine jubilation déjà... 1000 tonnerres. Ils avaient tout prévu. Ils ont préféré faire sauter leur fusée plutôt que de la laisser tomber entre nos mains. Là aussi, la consternation règne. Miller, le baron et leurs amis avaient compté sans Tintin. Cet oubli, ma foi, leur coûte la fusée. Vous comprenez, monsieur Baxter, je m'étais dit que les documents remis aux espions contenaient certainement toutes les indications concernant le radioguidage de notre fusée d'essai. Alors j'ai fait part de mes inquiétudes à monsieur Tournesol, qui a aussitôt imaginé un dispositif permettant de faire sauter la XFLR6 dans le cas où elle serait interceptée. Vous voyez, hélas, que mon idée était bonne. Hélas, oui, 3 fois hélas. Et voilà tous nos espoirs anéantis, des mois, des années d'efforts. Tout cela anéanti en un instant. Attention à ma barbe, je me méfie de ces crises de Tout désespoir. anéanti, tout. Non, Quel monsieur Tournesol, malheur. non, tout n'est pas perdu. Au contraire, c'est un triomphe. Mais oui, un triomphe, professeur. Enfin, écoutez, oui ou non, votre moteur atomique a-t-il fonctionné à la perfection? Hein? Oui ou non, la fusée est-elle allée jusqu'à la Lune et en a-t-elle fait le tour? Voyons. Tintin a raison. Enfin. L'essai a été concluant, donc pas question de vous laisser abattre. Oh, Dès demain, nous allons nous remettre au travail. hein? Nous construirons non plus une fusée expérimentale, mais la véritable fusée qui vous emportera vers la Lune. Ah, Oui, c'est ça, vers la Lune. Hurrah! Dans mes bras, capitaine. non, oh, aïe, oh, mais attendez, aïe, oh, mon nez, mais gardez donc votre cornet acoustique dans votre poche, pizza, oh, mon nez, oh.
Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Illing le capitaine Haddock, Jacques Dufilot Tournesol, Jacques Muller Wolf, Yves Arcanel Baxter, Marcel Bozuffi et Pierre-Olivier les espions, et les voix de Jean Clarence et Peter Flamme, avec Milou. Chef opérateur du son Jean-Just Fogg, bruitage et effets sonores Joël Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante Michel Pietri, réalisation René Villemet.